Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de mars. Et comme vous avez pu le voir, eh bien, je n'ai pas été très raisonnable ce mois-ci. Il faut dire que bon, il y a eu le salon du livre de Paris et j'ai également effectué quelques achats en dehors, mais pas grand chose. Par contre, au niveau des services presse, ça a vraiment été l'explosion dans la réception. Du coup voilà, il va falloir maintenant que je dise tout ça. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec le salon du livre de Paris et tout d'abord avec l'achat de deux livres que j'avais déjà lus en fait avant. Je les avais lus en grand format mais je les avais pas en ma possession et du coup je voulais les avoir pour pouvoir les faire dédicacer à leurs auteurs sur le salon du livre. Le premier, il s'agit de Vongo Zero de Jana Wagner, donc chez Pocket. C'était un roman post-apocalyptique avec un petit air de huis clos. Enfin, c'était pas exactement post-apo, c'était plutôt apocalyptique. En fait, il y avait un énorme virus qui s'était propagé autour de Moscou et du coup, on suivait un groupe de personnes qui décidaient de s'enfuir ensemble vers le grand nord de la Russie pour passer l'hiver et essayer de survivre à cette épidémie. C'était un roman que j'avais vraiment bien aimé. C'est de la peau, mais du coup c'est c'est de l'adulte et c'était vraiment très intéressant. J'avais vraiment bien aimé et il y a une suite qui s'appelle Le Lac et qui se déroule du coup quand ils arrivent au lac et qui était très bien aussi d'ailleurs et qui est également sortie en poche chez Pocket. Pour le second que je me suis acheté, il s'agit de La Balade de l'enfant gris de Baptiste Beaulieu, publié au livre de poche. Pareil, donc je l'ai également déjà lu. Baptiste Beaulieu est un auteur que j'aime énormément et La Balade de l'enfant gris, c'est l'histoire de No et Joe. Joe est un jeune interne en médecine et No est un petit garçon qui souffre d'une maladie très très importante et qui le condamne à mourir assez rapidement. Et du coup en fait il y a toute une histoire sur la complicité qui va se lier entre les deux et également sur pourquoi est-ce que la mère de No n'est pas là et pourquoi est-ce que c'est à elle qu'on en veut et où est son père, enfin voilà, toutes ces questions là. C'était vraiment un très beau roman que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va passer aux achats du coup que je n'ai pas encore lu. Le premier, il s'agit de La Plage de la Mariée de Clarisse Tabar que je me suis procuré en poche, donc chez Charleston. De Clarisse Tabar, j'avais déjà lu son précédent roman Les Lettres de Rose que j'avais vraiment bien apprécié. Et du coup, je suis curieuse de voir ce que ça va donner celui-ci. Ça a été un énorme coup de cœur pour ma copine Émilie, donc Mélix Lecture. Et du coup, je suis très curieuse de voir ça. C'est un roman contemporain. Je crois qu'il y a un aspect petit, un peu secret de famille. Et ça se passe en Bretagne. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Ensuite, je me suis également acheté un roman jeunesse puisque l'auteur était en dédicace, c'était pas vraiment un achat prévu. Il s'agit de L'Auberge entre les mondes de Jean-Luc Marcastel, publié chez Flammarion Jeunesse. Et donc Jean-Luc Marcastel était en dédicace et il faisait des super belles dédicaces. Donc voilà, c'est un roman jeunesse, fantasy plutôt, et qui me tentait bien, ça avait l'air assez rigolo. Donc voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, ça devrait se lire très vite. Et enfin pour terminer, deux achats qui n'étaient pas prévus. Il s'agit de deux romans graphiques que je me suis procurés tout simplement parce qu'en fait sur les stands de BD, si on voulait faire dédicacer nos propres BD, on était obligé d'en acheter d'autres. On était obligé d'acheter en gros une BD sur le stand pour pouvoir faire dédicacer, pour avoir une dédicace. Et vu que j'avais déjà les deux BD que je voulais faire dédicacer, du coup j'ai dû acheter deux autres BD. Du coup sur le stand de Glénat j'ai trouvé Manhattan Murmure, donc publié chez Vent d'Ouest mais ça appartient à Glénat, donc de Giacomo Bellaviqua, et ça a l'air de traiter des tocs en gros à Manhattan. Donc voilà, les dessins me tentaient bien, le thème aussi, et du coup je suis curieuse de voir ce que ça va donner. C'était vraiment un achat à l'inconnu en fait. Mais juste après j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit qu'il était très bien. Et le second que je me suis procuré, donc c'était sur le stand de Dupuis cette fois-ci, et il s'agit de Les Louves de Flore Balthazar, publié chez Air Libre. Et du coup voilà, ça traite d'un groupe de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale qui entrent en résistance et ça avait l'air vraiment bien. J'aime beaucoup les livres sur cette période-là, du coup je suis curieuse de voir ce que ça va donner avec ce roman historique. Je crois qu'en plus c'est inspiré de faits réels. Je suis pas sûre que les personnages aient vraiment existé, mais en tout cas l'histoire qui est racontée ressemble très fortement à l'histoire vraie. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu, et pour le coup celui-ci j'avais vu des avis passer dessus qui disaient que c'était très bien. Ensuite, je vais vous présenter mes petits achats hors salon du livre. Il n'y en a que 4, j'étais assez raisonnable.
Le premier, il s'agit de Shades of Shadows de Willy Schwab, publié chez Lumen, donc le tome 2 de Shades of Magic. J'avais beaucoup aimé Shades of Magic et je suis très curieuse de voir ce que va donner ce second tome. Celui-ci, je me le suis acheté en neuf à Gilbert Joseph, mais un jour où je suis allée vendre des livres, et du coup, il me restait à payer, je crois, 1,40 € de ma poche. Tout le reste est passé avec ce que j'ai vendu. Du coup, voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 2. Et enfin, du coup, j'ai passé 2 petites commandes chez Price Minister pour me commander 3 romans graphiques. Et du coup, j'avais quelques bons d'achat, mais pas énormes. Donc voilà, j'ai gagné en tout 10 €. Et après, c'était tous des occasions. Du coup, c'était quand même plutôt intéressant. Le premier que je me suis procuré, il s'agit de Écume d'Ingrid Chabert et Carole Morel, publié chez Steinkiss. Celui-ci, je l'avais vu passer sur la chaîne de Amix Cordelia notamment. Et du coup, il raconte l'histoire qui est vraiment arrivée donc à Ingrid Chabert, du coup, l'une des 2 auteurs. Et son histoire, eh bien, c'est celle d'une procréation médicalement assistée qu'elle a fait avec sa compagne en Belgique, puisque c'est pas autorisé en France pour les couples homosexuels. Sauf que cet enfant a été perdu. Donc voilà, ça a l'air d'être une très belle histoire et je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. En plus, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très douce. Donc voilà. Le second livre que j'ai acheté en même temps, celui-ci, c'était un petit peu plus à l'aveugle. Il s'agit du comics Juste un peu de cendre de Thomas Day et Aurélien Polis. J'ai jamais lu de Thomas Day, c'est un auteur assez connu. Par contre, Aurélien Polis, je le connais et je le connais pour ses magnifiques illustrations. C'est lui qui illustre notamment pas mal de couvertures chez Scrinéo, notamment les Gabriel Katz, les Estelle Faye, c'était lui aussi, et les Aurélie Wallenstein. Donc voilà, c'est très joli. Et du coup, celui-ci est publié chez Glénat Comics. Et du coup, voilà, c'est un roman post-apo. Voilà. Avec une fille qui a des pouvoirs, je crois. Mais j'en sais pas grand-chose d'autre. Je l'ai pris un peu à l'aveugle et vraiment parce que j'adore les dessins d'Aurélien Polis. Et du coup, c'est très joli. Du coup, voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner au niveau de l'histoire. Et la petite dernière que je me suis procurée, c'était une BD que j'avais très très envie de lire, mais elle était vraiment très chère en neuf. Et puis elle coûte quand même 25 € neuf, c'est ça. Et du coup, je me la suis prise sur Price Minister. Et entre le fait qu'elle était d'occasion et les quelques bons d'achat que j'avais, elle me revenait à un petit peu moins de 10 €. Du coup, voilà, ça devenait plus intéressant tout de suite. Et surtout qu'en plus, j'avais pas de frais de port. Et il s'agit de Betty Boob de Véro Cazot et Julie Rochelot. C'est la BD qui a remporté le prix de la BD Fnac à la rentrée. Et ça traite de l'histoire d'une femme qui a un cancer du sein. Et voilà, je suis très curieuse de lire ça. J'ai vu des avis dessus qui étaient plutôt bons. Les dessins m'ont un petit peu dérouté, je crois, mais pour ma part, je les aime bien. Donc voilà. Et ensuite, on va donc pouvoir passer aux réceptions. Et c'est là que tout se gâte, vous allez voir. Puisque jusqu'ici, bon, voilà, on va dire que c'était plutôt raisonnable étant donné qu'il y avait le salon du livre de Paris quand même dedans. Et du coup, au niveau des réceptions, donc tout d'abord, j'ai reçu de la part du livre de poche Ayesha, la légende du peuple turquoise, donc l'intégrale publiée donc écrite par le duo Ange. Voilà, c'est de la fantaisie, je sais plus exactement de quoi ça parle. Ça parle de royaumes orientaux, d'un peuple turquoise réduit en esclavage avec une reine qui essaye de faire une révolution là-dedans. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Et donc c'est une intégrale d'une trilogie qui est regroupée dans cette belle brique qui fait 1100 pages à peu près. 1150 pages peut-être même. Voilà, je suis curieuse de voir ça. Je pense pas la lire d'une traite, mais j'ai très hâte de lire ça. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de la part des éditions Nathan. En fait, je leur avais envoyé une demande de service presse pour The Hate You Give, donc La haine qu'on donne, de Angie Thomas, publié chez Nathan, qui va donc sortir très prochainement, là, le 5 avril. Et voilà, du coup, j'étais très très curieuse de le lire, donc je vous en reparlerai très prochainement, ce sera mon premier point de lecture d'avril, c'est sûr. Et du coup, ils m'ont demandé s'il y avait une autre de leurs parutions restantes qui m'intéressait pour que je la reçoive en même temps. Et du coup, celle qui me tentait le plus, il s'agissait de Les Chroniques de Zi, le tome 1, Félan, de Jean-François Chabas, donc toujours chez Nathan. Et ici, c'est de la fantaisie jeunesse. J'avais déjà lu du Jean-François Chabas et j'avais bien aimé son écriture, même si c'était dans un style très différent. Du coup, voilà, je suis curieuse de voir ça. En plus, je trouve la couverture juste super jolie. Après, j'ai également reçu 2 romans de la part des éditions Erol, sauf qu'en fait, il y en a un des 2 que j'ai reçu de la part de... Enfin,
d'Erol mais via Babelio, alors que l'autre je l'ai reçu directement de la part d'Erol. Donc de la part d'Erol du coup j'ai reçu Dépêche-toi, la vie n'attend plus que toi de Sandrine Catalan-Massé. Donc Erol c'est des romans qui sont en général plutôt des romans entre le feel good et le développement personnel on va dire. Ça c'est ici donc c'est leur nouvelle collection donc qui est un peu plus feel good, mais c'est l'histoire d'une femme qui je crois a des angoisses, oui c'est ça, elle a une agoraphobie et des angoisses envahissantes et du coup elle met quasiment plus jamais le pied en dehors de chez elle et voilà ça parle un peu de ça et de comment elle va devoir se débrouiller seule, franchir le périmètre de sécurité et rattraper sa vie. Et pour le second que j'ai reçu donc dans le cadre d'une rencontre à venir chez Babelio, il s'agit de Reste aussi longtemps que tu voudras de Mélanie Taquet. J'aime bien la couverture, je trouve plutôt sympa. Et celle-ci c'est pareil, c'est une personne avec un secret assez profond qu'elle essaye de ne pas dévoiler, de garder pour elle alors qu'elle arrive à Florence. Et voilà, sauf qu'elle part... Elle part très loin, enfin en fait c'est une Française qui part subitement là-bas en essayant de cacher quelque chose, mais du coup voilà, il y a des révélations qui vont arriver sur sa vie, je pense, tout ça. Je suis curieuse de voir ça aussi. Également par Babelio, j'ai été invitée à une rencontre avec Anthony Horowitz et lors de la rencontre ils nous ont remis son prochain roman qui va sortir le 18 avril et il s'agit de Comptine mortelle, donc publié aux éditions du Masque. Ici c'est les épreuves non corrigées mais la version définitive y ressemblera beaucoup. Et d'ailleurs le roman sort également en même temps chez Hachette avec une autre couverture dans les tons bleus mais sous le même titre et avec le même texte à l'intérieur. Donc voilà, celui-ci je suis assez curieuse de le lire, c'est une sorte d'hommage en gros à Agatha Christie en quelque sorte. Ensuite, un autre service presse, c'était également la première fois que je recevais un livre de cette maison d'édition là, il s'agit de la maison d'édition Dreamland et j'ai reçu Beyond, le premier tome Évasion de Lena Walker. Donc comme ceci, c'est un roman adolescent, je sais plus exactement ce que c'est voilà, c'est une histoire avec des disparitions de jeunes filles mystérieuses qui se passent. Donc voilà, c'est de Young Adult. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. J'aurais dû en fait recevoir un autre roman de Dreamland mais il n'est jamais arrivé. Du coup voilà, c'est le premier que je reçois d'eux. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ça devrait se lire assez vite. C'est écrit très gros, il fait à peine 300 pages. Du coup voilà. Et ensuite, j'ai donc reçu plusieurs romans de la part de Montlake Romance qui est en fait la fibre comédie romantique de Amazon et enfin d'Amazon Crossing, Amazon Publishing avec qui j'étais déjà en partenariat et du coup il m'a envoyé tout d'abord un peu avant le salon à la recherche du petit ami insaisissable et du coup le dernier Nick Alexander que j'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en point lecture, j'ai beaucoup aimé sur le salon après ils nous ont invité à un petit cocktail et à la fin du cocktail ils nous ont remis des livres un peu aléatoirement parmi leur catalogue Montlake Romance. Et donc pour ma part, je suis repartie avec Love in Provence de Tamara Baliana. Tamara Baliana est vraiment l'une de leurs auteurs phares en romance. Et donc ici, c'est une petite romance qui se passe en Provence, comme on pouvait s'y attendre. Et je suis également repartie avec Pas vraiment bien de Catherine Bibi. Pour le coup, celui-ci, je n'en avais pas trop entendu parler. Je ne sais pas exactement de quoi ça va parler, mais on verra bien. Et ensuite, sur le salon également, en fait, Amazon, à chaque fois, ils ont des stocks de romans et ils les distribuent pendant les heures de dédicace de leurs auteurs. Et du coup, je suis repartie avec 2 livres, qui étaient les 2 qui m'intéressaient vraiment. Donc, à nouveau un Tamara Baliana, mais cette fois-ci, Coup de foudre et quiproquo. Donc, le premier tome de Bay Village. Ici, on est sur de la chiclite et c'est vraiment la série phare de Tamara Baliana. Du coup je suis très curieuse de voir ça, en plus c'est assez court, ça devrait se lire tout bien. Et le second avec lequel je suis repartie, il s'agit de Victoria Hall de Lati Aniel, une romance historique qui se passe donc à l'époque victorienne comme on peut s'y attendre. Donc voilà, et enfin pour terminer rapidement, j'ai reçu 5 services presse en format numérique. Les 2 premiers, je les ai reçus via le site NetGalley. Il s'agit tout d'abord de Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles de Lucie Castel. Celui-ci c'est une petite romance, je l'ai déjà lu, je vous en parle dans mon prochain point lecture. Et le second, il s'agit de Moana, donc le tome 1, La saveur des figues de Silène Edgar, publié chez Castelmore. À nouveau je l'ai reçu de NetGalley et celui-ci en fait c'est une reparution en poche du coup de Moana, en sachant que ça n'a rien à voir avec le dessin animé. Il s'agit d'un roman d'une dystopie ou post-apo, je sais plus exactement,
en Polynésie, et du coup voilà, j'étais très curieuse puisque j'ai jamais lu de ce genre là dans les îles. Du coup voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et pour terminer, donc j'ai eu un relancement on va dire de mon partenariat avec Mirobol, ce dont je suis très contente puisque j'aime beaucoup leur parution, et du coup ils m'ont proposé, enfin j'ai pu choisir un peu ce que je voulais dans leur catalogue, et du coup j'ai pris un titre dans chacune de leurs collections. Donc dans leur collection Horizon Noir, du couleur polar, je me suis pris L'Hôtel de Yana Wagner, dont je vous ai présenté Bungo Zero tout à l'heure. Et sauf qu'ici on est sur quelque chose qui est un peu plus un thriller, mais à nouveau avec du huis clos, puisque a priori ça se passe dans un hôtel. Le second que j'ai pris, c'était dans leur collection Horizon Pourpre. Celui-ci, cette collection-là, c'est un peu plus du fantastique. Et je me suis pris La Guerre des Bulles de Cao Yi Feng. Comme ceci, celui-ci, c'est une de mes 2 lectures en cours. Et il s'agit d'un roman entre la dystopie... Ouais, on va dire entre de la dystopie et quelque chose d'assez onirique. Voilà, qui se passe en Asie. Voilà. Je suis en train de le lire pour l'instant, je suis au début donc je pourrais pas trop vous en parler, mais je vous en parlerai du coup dans un prochain point lecture. Et le dernier que je me suis pris, c'est La mort du deuxième chien de Marek Lasko. Celui-ci pour le coup c'est dans leur collection Horizon Blanc, du coup littérature un peu plus générale, et j'en ai pas trop entendu parler, mais je sais pas, le résumé me disait bien, donc bon voilà, je vous en parlerai également prochainement. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. C'est vrai que ça a été assez chargé pour moi en réception, mais en tout cas voilà, je suis très contente, ça fait plein de belles lectures à venir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, salut!